Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africains. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises et camerounais. Je vous invite à partager déjà cette vidéo. Partagez-la rapidement. Si le volume est bon, faites-moi savoir si le volume est bon. Ça va aller très vite, nous n'allons pas être long. Nous allons parler du discours euh, du président élu du Cameroun en dehors de toute fraude électorale lors de la dernière élection présidentielle d'octobre 2018 du Cameroun, le président, le professeur Kamto, Maurice Kamto. Son discours d'hier était vraiment exceptionnel, un discours historique. Selon moi, son meilleur discours depuis 2018. Partagez massivement et abonnez-vous sur cette page Sadjoko. La page Sadjoko, parce que ma page Joko Christian fait l'objet de restrictions massives, de nombreuses fonctionnalités ne sont pas utilisables. Donc c'est sur cette page qu'il faut s'abonner. Et même si de l'autre côté, j'ai besoin de nombreux likes, de nombreux cœurs, de vos commentaires, parce que c'est ensemble que nous menons en réalité cette lutte. Je ne peux pas faire ces vidéos pour édifier le peuple, que ce soit africain ou camerounais, si vous n'apportez pas votre modeste contribution, qui est simplement de liker, d'envoyer des cœurs, des cris, des commentaires, même si c'est seulement salut Joko. C'est sur vous que nous comptons. Partagez rapidement cette vidéo afin que nous puissions passer vraiment aux choses sérieuses. Partagez la vidéo rapidement. Merci de bien vouloir la partager sur cette page. Partagez-la. Et d'ici quelques minutes, nous allons effectivement débuter. Si le volume est bon, s'il vous plaît, faites-moi signe si vous m'écoutez. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Si vous m'écoutez, faites-moi signe. Si ce n'est pas le cas, je vais devoir revoir avec le micro. Faites-moi signe si vous m'écoutez. Merci de bien vouloir me faire signe si vous m'écoutez. Envoyez un commentaire, envoyez des commentaires. Vous pouvez dire ok, vous écoutez, vous m'écoutez. Dans le cas contraire, dans le cas contraire, dans le cas contraire, je vais donc être obligé de revoir un peu. Voilà, je vais être obligé de revoir un peu. Partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez massivement cette vidéo dans tous vos groupes. Euh, abonnez-vous également. Abonnez-vous également sur cette page Sadjoko. Euh, Vu que ma page, comme je le disais tantôt, Joko Christian fait l'objet de nombreuses restrictions. Abonnez-vous sur cette page Sadjoko. Abonnez-vous sur cette page afin que nous puissions l'utiliser dorénavant pour nos communications. Voilà. Nos communications, l'éveil, évidemment l'éveil des consciences, euh, l'éveil des consciences africaines. Abonnez-vous, abonnez-vous sur cette page. Abonnez-vous sur cette page. Abonnez-vous sur cette page. Sadjoko. Et faites-moi signe si vous m'écoutez. J'attends là des commentaires et tout. J'attends vos commentaires. Voilà, je suppose que c'est possible de débuter là maintenant. Euh, voilà, j'ai comme l'impression que ça va aller. Voyez-vous, c'est sur vous que nous comptons. C'est sur vous que nous comptons. Si vous ne contribuez pas, c'est compliqué de communiquer. Très chers Africains, très chers Camerounaises, Camerounais, particulièrement à mes soeurs et frères africains du Cameroun. Euh, la lutte nous concerne tous, la lutte pour la libération euh, du continent africain, de l'Afrique, pour la libération du Cameroun concerne chacun. Chacun doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il fait pour cela. Et je voudrais la rendre un hommage, un vibrant hommage. Déjà, euh, d'abord au monsieur que vous allez aller voir derrière moi,
Voilà, je pense que vous pouvez le voir. C'est en réalité le président élu du Cameroun en dehors de toute fraude électorale. Lors de la dernière élection présidentielle, lui, c'est Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto. Je sais pas si vous voyez, c'est le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto, vous voyez, le professeur Maurice Kamto, c'est le président élu du Cameroun lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018, en dehors de toute fraude électorale. Et il est exceptionnel. Pourquoi est-ce qu'il est exceptionnel? Il est exceptionnel, il est une chance pour le Cameroun. Pourquoi? Parce que c'est le seul opposant au Cameroun. C'est le seul opposant, c'est le seul homme politique au Cameroun à n'avoir pas trahi le peuple camerounais, à n'avoir pas trahi le peuple camerounais depuis Ernest Ouandji, depuis l'assassinat lâche d'Ernest Ouandji par les colons français et le régime colonial Aïdjo. Oui, depuis Ernest Ouandji. Il y a eu un opposant au Cameroun, paix à son âme, John Fundi, mais cet opposant a trahi le Cameroun, et très gravement, parce que en 1992, John Fundi, le SDF remporte les élections. D'ailleurs, John Fundi avait été soutenu également en 1992 par le professeur, le président Maurice Kamto. Euh, il avait été soutenu également par Maurice Kamto, mais nonobstant sa victoire, John Fundi choisit de trahir le peuple en 1992. Il choisit de trahir le peuple en 1992, ce qui est quand même quelque chose qui va faire énormément de mal au peuple camerounais, puisque après cette trahison du peuple, John Fundi donne l'impression qu'il est et reste la seule force d'opposition du Cameroun, le seul opposant du Cameroun, ce qui n'était pas le cas. Les Camerounais ont pensé qu'ils avaient un leader politique. Les Camerounais pensaient avoir un leader politique capable de leur permettre d'opérer le changement par les unes au Cameroun. Mais John Fundi n'en était pas un. Paix à son âme. Il n'en était pas un. Heureusement qu'en 2018, le président Kamto est arrivé. Oui, il était déjà là bien avant 2018. Mais c'est en 2018 qu'on se rend compte qu'au Cameroun, il y a encore effectivement des Camerounais qui peuvent se battre pour les Cameroun et tous les Camerounais et non pour leur panse faisant office d'estomac. Oui, parce qu'il y a des petits rigolos tels que les Cabral Libye, surnommés Kouagne Cabral. Il y a des petits farceurs tels que il y a un autre qu'on appelle Limbi Lobé, des individus lugubres qui ont pour objectif principal de se remplir les poches. Voilà. Ce genre d'individus qui en réalité sont sponsorisés par le régime en place, le régime Bia, le régime colonial Bia, ont un but très simple: se faire une place au soleil au détriment du peuple camerounais. Ils ne sont pas nombreux, des individus comme lui, le président Kamto. Ils ne sont pas nombreux. Depuis Ernest Ouandji, il n'y a pas eu d'autres. Maintenant, dans l'opposition camerounaise, oui, on peut citer des individus, des personnalités telles que Jean-Michel Nietzsche, le honorable Jean-Michel Nietzsche, qui est, on peut dire carrément, l'unique député camerounais. Mais ils ne sont pas nombreux. Le président Kamto est une chance pour le Cameroun. Il est une chance pour le Cameroun. Nous devons le protéger. Et hier, il a fait un discours exceptionnel. Hier, il nous a rappelé quelque chose. Vendredi, c'était hier, vendredi, le 10, il nous a rappelé quelque chose d'important. Il nous a fait comprendre, pour ceux qui savent lire entre les lignes, que le régime Bia est en train de préparer actuellement un coup d'état militaire au Cameroun. Parce qu'il se rend compte que réaliser un énième coup d'état électoral au Cameroun sera compliqué. Le premier coup d'état électoral du régime Bia, c'est celui de 1992. Mais maintenant, il se rend compte qu'il y a un engouement. Les Camerounais sont en train de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Que chacun s'inscrive et continue de s'inscrire sur les listes électorales. Puisque c'est problématique pour le régime Bia. Le régime Bia sait, le régime colonial Bia sait que plus les Camerounais vont s'inscrire sur les listes électorales, plus difficile il sera. Plus difficile il sera de truquer
de truquer ces élections-là, de réaliser un énième coup d'État électoral, comme celui de 1992, comme celui de 2018. Alors, alors, il passe déjà, il cherche à passer à la vitesse supérieure. À travers d'ailleurs ses militants, à travers ses militants, à travers les responsables du parti politique, le RDPC, le parti du régime Bia, ils nous font passer le message qu'en cas de victoire du président élu, évidemment, le président élu, Kanto Maurice, qui est le choix du peuple, ne peut que gagner une élection transparente au Cameroun. Mais ils disent déjà, et dans les médias, qu'en cas de victoire, ça veut dire s'ils ne parviennent pas à réaliser un coup d'État électoral, ils vont passer au coup d'État militaire. Et leur coup d'État militaire ne sera pas un coup d'État militaire à l'image du coup d'État militaire du président Tiani, le général Tiani que vous voyez là, derrière. Je pense que vous pouvez apercevoir. Je ne sais pas si peut-être il va falloir que je tire comme ceci. Est-ce que, euh, est-ce que vous apercevez le général Tiani? Le voilà. Voilà, ce sont des grandes figures de l'Afrique. Voilà des gens. Le général Tiani qui a réalisé l'an dernier un coup d'État, qui a réalisé l'an dernier un coup d'État militaire, patriote, panafricain au Niger, est l'un des plus dignes fils d'Afrique. Parce qu'il se bat pour une Afrique libre. Voilà donc des militaires qui font des coups d'État pour le bien de l'Afrique et non des coups d'État pour des raisons individuelles et personnelles. Ce ne sont pas des coups d'État à la Olingi Gema. Ce ne sont pas des coups d'État militaires, que dis-je, à la Olingi Gema du Gabon. Ce ne sont pas des coups d'État militaires à la bébé Déby du Tchad. Ce ne sont pas des coups d'État militaires à la Iyadema du Togo. Parce qu'à l'époque, Iyadema, Gnassingbé Iyadema, le père de l'actuel chef d'État Fauré Gnassingbé du Togo, avait réalisé un coup d'État. Il avait fait assassiner Jules Christ Olympio. Voilà, le premier chef d'État du Togo, afin en réalité de servir les intérêts de la France-Afrique. Donc on a des chefs d'État en Afrique, des soldats africains qui ont réalisé des coups d'État patriotiques panafricains. Ça veut dire des coups d'État militaires, je parle de coups d'État militaires pour les peuples africains. Pour les peuples africains. On a le général Tiani, on a le capitaine Ibrahim Traoré, on a le colonel Assimi Goïta, ces trois-là. Ils ont réalisé des coups d'État panafricains patriotes. Je parle bien de coups d'État militaires. Mais les autres réalisent en Afrique des coups d'État électoraux, constitutionnels et militaires anti-africains, anti-panafricains, anti-patriotes. Parce que ce sont des coups d'État, qu'ils soient électoraux, constitutionnels ou militaires, c'est des coups d'État qui ont un seul but, des buts égoïstes. C'est des coups d'État qui ont pour but simplement de servir les intérêts égoïstes de ceux-là qui réalisent ces coups d'État. Il faut qu'on soit très clair avec cela. Et le régime bien souhaite donc réaliser un de ces coups d'État militaires. Donc un coup d'État militaire qui n'aura rien à voir avec le panafricanisme, qui n'aura rien à voir avec le patriotisme ou le nationalisme, mais un coup d'État militaire qui aura simplement pour but de maintenir le régime Biya au pouvoir au Cameroun pendant les 50 prochaines années. Le régime Biya qui l'a prouvé, après plus de 42 ans de règne, qu'il n'est ni panafricain, parce que c'est bel et bien M. Biya qui avait reconnu être le meilleur élève de la France. Le régime Biya n'a jamais dénoncé le franc CFA, qui est une monnaie coloniale, une monnaie de servitude. Le régime Biya ne s'est jamais prononcé contre le franc CFA. Le régime Biya n'a jamais posé des actes panafricains. Et maintenant, parlons des actes nationaux, patriotiques.
Qu'a fait le régime Biya sur le plan national? Qu'a fait le régime Biya sur le plan national? Rien. Au Cameroun, nous avons un problème grave de routes et d'autoroutes. Et on sait tous que sans les routes et les autoroutes, il ne peut y avoir de développement. Plus grave encore, Monsieur Biya a choisi pendant ses 42 ans de règne, nous sommes à 42 ans, d'aller se faire soigner toujours chez les colons, chez les puissances coloniales et esclavagistes. Il a choisi d'aller se faire soigner là-bas et de ne pas construire des hôpitaux au Cameroun pour les Camerounais. Ça veut dire, lorsqu'il faut parler de santé, Monsieur Biya préfère aller se soigner chez les puissances esclavagistes et coloniales. Et les Camerounais restent là, au Cameroun, et ne peuvent pas se soigner. Est-ce qu'un chef d'État panafricain et patriote peut, ça veut dire, est-ce qu'un chef d'État africain, panafricain et patriote peut remettre sa santé entre les mains des puissances esclavagistes et coloniales? Si la santé d'un chef d'État est entre les mains de d'autres puissances, mais alors ce chef d'État ne peut pas prendre des décisions indépendantes, puisque sa vie dépend de ces puissances-là, et encore plus, ces puissances-là sont des puissances esclavagistes et coloniales. Des puissances qui maintiennent par la force leurs forces armées dans les pays africains. Alors même que nous savons tous que n'eût été justement leurs forces armées, donc leurs armes à feu et canons que nous, Africains, n'avions pas, ces puissances esclavagistes et coloniales n'auraient jamais pu asservir les Africains pendant 400 ans. S'il n'y avait pas eu leurs armes à feu et canons que nous, Africains, n'avions pas, il n'y aurait pas eu un seul esclave, un seul Africain déporté d'Afrique pour être fait esclave en Amérique et partout. Il n'y aurait pas eu un seul esclave africain. Ce sont leurs armes à feu et canons que nous n'avions pas. Donc, le président Kamto dénonce le fait que le régime Biya, et après avoir échoué à servir les intérêts du Cameroun, le régime Biya qui a simplement contribué à diviser les Camerounais, qui a simplement contribué à exacerber les conséquences dramatiques de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885, conférence lors de laquelle les puissances esclavagistes et coloniales se sont partagées l'Afrique en faisant usage du célèbre et fameux diviser pour mieux régner, dans le but de maintenir à jamais les Africains sous leur joug colonial. Le régime Biya surfe sur cette division, puisque des pays africains ont été créés à partir de là, des pays africains dans lesquels on retrouvait de multiples peuples, alors que des pays africains auraient pu être créés sous la base, en réalité, des peuples africains. Comme exemple, le Cameroun. Quand on prend l'exemple du Cameroun, du Gabon, les peuples du sud du Cameroun, du Grand Sud, les peuples Fan, les peuples Boulou, Béti et Kan, auraient pu former un même pays avec une bonne partie du Gabon plus tôt. La Guinée équatoriale inclus, et une partie même du Congo-Brazza. Mais non, on a divisé les peuples, sachant qu'après, il devait y avoir entre ces peuples-là un problème de qui est-ce qui doit diriger. Moi, ce qui me concerne, je suis pour des démocraties parlementaires en Afrique, parce que la démocratie parlementaire, un peu comme en Allemagne, permet en fait la représentation de chaque région et donc même de chaque peuple au niveau de la prise des décisions. Mais pour revenir au discours historique du président élu hier, il l'a dit très clairement. Ça, c'est le plus important. Et il le dit depuis des années. Changement dans la paix et par les urnes. Mais il dit, ça fait 10 ans qu'il le dit. Ça fait 10 ans que lui et le MSC le disent. Mais si le régime Biya ne veut pas de changement dans la paix et par les urnes, alors, il y
aura le changement autrement. Parce que le régime doit comprendre ceci. Qu'il le veuille ou pas, nous sommes à l'ère du verseau. Et la volonté de Chiapossi va s'accomplir dans toute l'Afrique. Et le Cameroun fait partie de l'Afrique. La vérité va triompher. La volonté de Chiapossi va s'accomplir au Cameroun. Et donc si le régime Biya ne veut pas de changement dans la paix, dans les unes, alors ça va se gâter comme ils veulent. Le président élu, comme tout le monde a dit, nous allons tous danser la danse. Puisque le régime Biya empêche même les meetings du MNC, parti politique du président Kamto, dans la région du sud Cameroun, qui est en réalité la région d'origine de Biapol, chef d'État du Cameroun depuis 1982. Ils empêchent les meetings de partis politiques dans ces régions-là. Le président Kamto a dit, si vous dites que nos meetings peuvent causer des troubles parce que les soutiens de régime Biya peuvent aller provoquer du désordre, mais alors les meetings du RDPC parti du régime Biya doivent aussi être empêchés parce que les soutiens et les sympathisants du MNC, du président Kamto, peuvent aussi aller boycotter les meetings des autres au Cameroun. Les choses doivent changer. Chaque Cameroun a le devoir de s'inscrire sur les électorales. Le président Kamto l'a encore réitéré hier dans son discours historique. Ce discours est historique parce que très clairement le président Kamto fait comprendre au régime Biya que ce n'est pas parce qu'on demande le changement dans la paix et dans les urnes qu'on est prêt à tout supporter. Si vous ne voulez pas un changement dans la paix et dans les urnes, alors les choses se passeront comme vous l'aurez souhaité. Les choses se passeront comme vous l'aurez souhaité, ça va se gâter et ce sont les prochaines générations qui viendront changer. Mais une chose est certaine, nous, Camerounaises et Camerounais, n'accepterons pas 50 ans de plus du régime Biya. Il faut que ce soit très clair pour les Camerounaises et Camerounais. Le régime Biya souhaite se maintenir au pouvoir pendant les prochaines 50 années en réalisant un coup d'État militaire anti-panafricain, anti-patriote. À ne pas confondre avec le coup d'État militaire du panafricain, du patriote, le général Abdourahmane Tiani, que vous voyez là derrière moi. Que d'ailleurs je salue. À ne pas confondre avec le coup d'État militaire panafricain, patriote, nationaliste du général Goïta, du colonel Goïta, Assimi Goïta, du Mali. À ne pas confondre avec le coup d'État militaire du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, un coup d'État militaire panafricain et patriote. Donc le général Tiani que vous voyez derrière moi, que vous voyez là, a réalisé un coup d'État militaire panafricain, patriote sans effusion de sang. Mais c'est pas ce que le régime Biya nous réserve. Le régime Biya n'a jamais été panafricain. Parce que je l'ai déjà dit, je vous l'ai redit et je le redis ici, dans cette vidéo. Je le redis ici dans cette vidéo. Un chef d'État africain, panafricain ou patriote ne peut pas remettre sa santé, donc sa vie, entre les mains des puissances esclavagistes et coloniales. Donc quand vous voyez un monsieur comme Biapol, qui est chef d'État, il n'est pas un citoyen lambda. Il n'est pas un citoyen lambda. Ne pas confondre le citoyen lambda à un chef d'État. Un citoyen lambda peut aller se faire soigner en Europe et n'importe où. Mais lorsque vous êtes un chef d'État africain, vous représentez les intérêts d'un pays africain. Vous êtes conscient du fait que les puissances esclavagistes et coloniales mettent tout en œuvre pour nous maintenir sous leur joug esclavagiste et colonial. Alors vous ne pouvez pas remettre votre santé, votre vie entre leurs mains. Vous ne pouvez pas aller vous soigner dans ces pays-là. Si vous vous soignez en France, on sait tout ce que cela peut provoquer. Aïdjo, même quand il quitte le pouvoir au Cameroun, il pensait qu'il était gravement malade. Il pensait qu'il était gravement malade. Il y a plusieurs chefs d'État africains
comme ça qui ont quitté le pouvoir à une époque parce que leurs médecins des puissances esclavagistes et coloniales leur avaient fait croire que ils étaient à l'article de la mort qu'il fallait qu'ils laissent. Vous ne pouvez pas remettre votre santé entre les mains des puissances esclavagistes et coloniales. Mais Monsieur Biapol, qu'est-ce qu'il a fait? 42 ans de règne. C'est toujours avec plaisir qu'il passe se soigner chez ces puissances esclavagistes et coloniales. Vous pensez qu'il peut décider librement de ce qu'il faut faire de bien pour notre pays, le Cameroun, ou pour l'Afrique, alors que sa vie dépend de ces puissances esclavagistes et coloniales? Ce n'est pas possible. Mais nous disons ceci aux soldats et militaires camerounais. Très chers soldats et militaires camerounais, je m'adresse là particulièrement au colonel Vonda. Moi, du coup Christian, j'ai à plusieurs reprises attiré votre attention sur le fait que notre pays, le Cameroun, a besoin de vous. Oui, notre pays, le Cameroun, a besoin de vous. Besoin de vous afin que le choix du peuple soit respecté. Le peuple camerounais aspire à l'indépendance totale, comme des pays tels que le Niger du général Tiani, les pays tels que le Mali du colonel Goïta, ou des pays tels que le Burkina Faso du capitaine Traoré. Nous aspirons à une indépendance totale. Vous devez donc prendre des dispositions afin que le choix du peuple soit respecté. Parce qu'au Cameroun, il y a un leader politique. Le voilà derrière Maurice Kamto. Vous devez prendre des dispositions afin que le véritable verdict des urnes soit respecté. Colonel Vondo, n'essayez pas de faire dans la jonglerie du général Olingi Nguema du Gabon. Prenez les dispositions afin que les choix du peuple soient respectés. Le président Kamto a démontré depuis 2018 à quel point il aime le Cameroun et les Camerounais. Son courage nous démontre qu'il ne sera pas un de ces chefs d'État qui trahira le Cameroun et l'Afrique pour les intérêts des puissances esclavagistes et coloniales. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un chef d'État africain qui n'est pas courageux trahira l'Afrique. Trahira l'Afrique pour les intérêts des puissances esclavagistes et coloniales et pour ses intérêts égoïstes. Mais là, nous avons un leader qui peut sauver notre pays. Maurice Kamto. Alors, colonel Vondo, tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait, colonel Vondo. Il faut protéger le choix du peuple camerounais. Mets-toi du côté du peuple. Le peuple camerounais va aller aux élections et voter en 2025. Colonel Vondo, ton devoir est de permettre que le choix du peuple camerounais soit respecté. Le choix du peuple camerounais doit être respecté. Voilà ton devoir. Et on sait tous à quoi aspire le peuple camerounais. Colonel Vondo, on sait tous que le peuple camerounais veut être libre comme le peuple du Niger. Le peuple camerounais veut être libre comme le peuple du Niger, comme le peuple du Mali, comme le peuple du Burkina Faso. Oui, moi, que je vous le dise, colonel Vondo, je l'ai dit plusieurs fois, je souhaite que le Cameroun intègre l'AES. C'est pour ça que j'ai, dans plusieurs de mes vidéos, exhorté les chefs d'État Goïta, Traoré et Tiani à transformer l'AES en AEA, Alliance des États d'Afrique. Ben oui, Alliance des États d'Afrique. Nous voulons l'indépendance totale.
Ce qui se passe aujourd'hui est la suite de la lutte de Ernest Ouandji et autres. Alors, colonel Vondor, il faut protéger le choix du peuple camerounais et non le voler, tel que le général Olingue Nguema l'a fait au Gabon. Et non le voler. Nous voulons que le peuple camerounais, que le choix du peuple camerounais soit respecté. Nous ne voulons pas des pseudo-élections telles qu'on a eu à le constater à un moment donné au Mali, à un moment donné, que dis-je, au Niger. Colonel Vondo, où est passé votre amour pour l'Afrique? Où est passé votre amour pour l'Afrique? Et je le dis clairement, moi je le dis. Si le président Kamto prend le pouvoir et commence à travailler contre les intérêts du Cameroun et de l'Afrique, alors moi j'arrêterai de le soutenir. Alors moi qui vous parle, j'encouragerai un coup d'état militaire. Alors j'encouragerai un coup d'état militaire tel que ça s'est passé au Niger. Un coup d'état militaire patriotique et panafricain. C'est pour ça que c'est la voie que le président Kamto se doit d'emprunter. Une voie pas seulement patriotique, mais également panafricaine, parce qu'aucun pays africain ne peut s'en sortir seul. C'est ensemble que nous serons sauvés. Il n'y a pas un pays qui va s'en sortir tandis que les autres seront seront dans le trou, seront en enfer. C'est ensemble. Aujourd'hui, les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, sont en train de s'en sortir. Même si j'exhorte encore ici le président Tiani à modifier, président Tiani, président Goïta, président Traoré à modifier AES, le changer et plutôt le transformer en AEA, Alliance des États africains, afin que des pays tels que le Cameroun puissent intégrer cette alliance. D'ailleurs, le Cameroun et le Niger sont frontaliers, c'est juste séparés par le lac Tchad. Parce que certains oublient que le Cameroun et le Niger sont des pays frontaliers. C'est le lac Tchad qui nous sépare. Et même en termes de population, c'est presque la même population. Le Niger, c'est 29 millions d'habitants officiellement. 29 millions d'habitants. Le Cameroun, c'est dans les 27-28 millions d'habitants officiellement. Donc, les choses doivent changer dans ce sens où nous, Camerounaises, Camerounais, nous aspirons à intégrer l'Alliance des États du Sahel, qui sera transformée, qui devrait être transformée en Alliance des États d'Afrique. Ça veut dire que c'est cette voie-là que le président Kamto devrait prendre. Toute personne qui doit diriger le Cameroun, toute personne qui doit diriger aujourd'hui un pays africain, doit faire preuve de panafricanisme. Parce que le nationalisme africain est en réalité quelque chose, il faut le dire. Le nationalisme excessif africain est en réalité quelque chose qui nuit les intérêts de l'Afrique. Puisque nos États africains ont été fabriqués à Berlin lors de la conférence, en allemand il parle de Congo Conference, lors de la conférence de Berlin de novembre 1984 à février 1985. En faisant usage, comme je le disais tantôt, du diviser pour mieux régner. Donc, un chef d'État africain doit être avant toute chose un grand panafricain. Parce que c'est ensemble que nous allons nous en sortir. Et ensuite être un nationaliste. Bonjour, bonsoir, Union du Changement, merci pour les cœurs. Oui, il faut essayer de partager cette vidéo, cette page-ci. Voilà, l'Union des artistes du changement. Gibson, merci pour les cœurs. Il faut essayer de partager et vulgariser cette page qui malheureusement ne semble pas être vulgarisée. Comme vous le savez tous, mon compte Facebook Djoko Christian est en mode ultra restreint. Plusieurs fonctionnalités sont en mode restreint. Donc abonnez-vous tous sur cette page-ci, ça Djoko, et partagez la vidéo, des commentaires, des cœurs, justement comme mon frère Union des artistes du changement, Gibson, afin que ça puisse avancer. Donc il faut que ce soit très clair. Nous, Camerounaises et Camerounais, aspirons à intégrer l'AES, l'Alliance des États du Sahel, car l'AES est la première organisation africaine véritablement indépendante.
Nous, Camerounaises, Camerounais, voulons mettre un terme au franc CFA, Front des colonies françaises d'Afrique. Nous ne voulons voir aucune armée des puissances esclavagistes et coloniales en Afrique. Puisque ce sont ces armées-là, ce sont ces forces armées qui ont fait de nous des esclaves. C'est une réalité. Je le disais tantôt, sans les armes à feu et canon des Français occidentaux, il n'y aurait pas eu un seul esclave africain. Mais ils disent aujourd'hui que non, les Africains ont vendu les Africains. Mais si c'était venu sans les armes à feu, sans leurs armes à feu et canon, il n'y aurait pas eu un seul esclave. Il faut rappeler ceci aux Africains. C'est pour ça qu'un chef d'État africain doit être d'abord panafricain. Les chefs d'État africains ne peuvent plus continuer de penser exclusivement à leur nation, à leur pays. Un chef d'État africain qui pense exclusivement à son pays est un danger pour l'Afrique. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe avec l'Alliance des États du Sahel. On a vu le président Tiani, le CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, envoyer du côté du Mali du pétrole. Qu'est-ce qui peut justifier que cette solidarité interafricaine ne prospère pas? Depuis 1960, vous voyez, le travail effectué à Berlin lors de la conférence de Berlin 1882 fonctionne. Les pays africains commercent plus avec des pays d'ailleurs qu'avec les pays africains. C'est très grave. Ça veut dire, pour qu'on soit chef d'État en Afrique, on doit d'abord être panafricain. Le panafricanisme doit être au-dessus du nationalisme. Parce que le panafricanisme est même la solution pour tuer les conséquences dramatiques de la conférence de Berlin. Pour tuer le tribalisme dans les pays africains. Parce que le tribalisme est une véritable gangrène, un cancer en Afrique. C'est ensemble que nous allons nous en sortir. Ensemble, nous vaincrons. Donc, colonel Vondor, il ne faut pas faire au Cameroun un coup d'état militaire comme celui du général Olingue Nguema. Un coup d'état France-africain. Ce coup d'état militaire était France-africain. Colonel Vondor, en tant qu'amoureux de l'Afrique, amoureux des peuples africains, amoureux du Cameroun, colonel Vondor, tu te dois de prendre des dispositions afin que le choix des peuples camerounais soit respecté en 2025. Et je le dis encore ici, moi qui vous parle, si le président Kamto, qui est là derrière moi, qui jusqu'ici a démontré être un patriote, un panafricain, parce que panafricain, pourquoi? Panafricain parce qu'il a à plusieurs fois, je vais prendre l'exemple d'une conférence, c'était à Montréal, une conférence à Montréal, parce que je ne m'abuse, c'était 2019 ou 2020, je ne sais plus, où il dit clairement que on a un problème, la décolonisation n'a pas été achevée au Cameroun, et en fait il parle des pays d'Afrique. La décolonisation n'a pas été achevée chez nous, et c'est sur quoi nous travaillons. Et nous savons que c'est ensemble. Mais maintenant, si le président Kamto prend le pouvoir et choisit plutôt de trahir l'Afrique, alors évidemment, moi qui vous parle, je serai son premier opposant. Je serai le premier à souhaiter un coup d'état militaire au Cameroun. Mais dans les conditions actuelles, il faut le dire très clairement, il a démontré être panafricain. Il a démontré, il est contre le franc CFA. Il est contre le franc CFA. Il est pour la sortie du franc CFA. Il a démontré être panafricain. Il a dit clairement qu'il fallait achever la décolonisation de l'Afrique et qu'il parle de, la décolonisation du Cameroun et qu'il parle de Cameroun par à ce moment-là d'Afrique. Il l'a dit clairement. Il était clair à ce niveau, explicite. Il a démontré qu'il n'est pas corruptible. Parce qu'il n'y a pas un seul opposant du Cameroun qui n'a pas été corrompu par le régime, excepté peut-être, je parlerai par exemple des
Je parle par exemple de l'honorable Jean-Michel Nietzsche, et peut-être un ou deux, mais des petits farceurs tels que les Cabral Libi, c'est tous des gens qui sont entrés dans la politique pour leur estomac, pour leur pensée faisant office d'estomac. Mais le président Kamto a démontré que lui, il est là pour obtenir le changement au Cameroun. Et il nous dit clairement aujourd'hui que depuis 10 ans, il supplie pour ce changement dans la paix et par les urnes. Depuis 10 ans, il supplie pour cela. Il dit, si le régime colonial bien ne le souhaite pas, alors les choses vont se passer comme ils veulent. S'ils veulent que ça se gâte, alors ça va se gâter. Alors ça va se gâter. Alors, il faut que monsieur Eric Essoussé, le dirigeant de l'élection Cameroun, qui est en train de mettre tout en œuvre afin d'empêcher les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales, sache que voler l'avenir des Camerounais est un vol supérieur au vol des petits voleurs d'œufs dans les marchés. Et M. Eric Essoussé sait exactement comment les Camerounais traitent les voleurs d'œufs dans les marchés. Le peuple camerounais sait aujourd'hui qu'il doit prendre son destin en main. Le peuple camerounais sait qu'il doit prendre son destin en main. Le peuple camerounais le sait. Et il va prendre son destin en main. Le peuple camerounais va prendre son destin en main en 2025 ou avant. Alors faites attention. Ce que le président Kamto a dit hier, ça nous met tous dans un état, c'est ce que nous attendions. Et c'est chaque Camerounais qui est responsable de l'avenir du Cameroun. Faites attention, vous qui voulez réaliser un énième coup d'état électoral au Cameroun. Faites attention, vous qui voulez réaliser un coup d'état militaire au Cameroun dans le but de maintenir le régime Biya pendant les prochaines 50 années au pouvoir au Cameroun, comme c'est le cas au Gabon, avec le régime Bongo. Faites très attention. Nous, Camerounais, n'allons pas tolérer certaines choses. Donc, que chacun continue de s'inscrire sur les listes électorales. Nous voulons le changement dans la paix et par les urnes. Mais si le régime bien ne le veut pas, alors ça se passera comme il le souhaite. Le président Kamto a dit, alors nous allons danser tous leur danse. Alors nous allons danser tous leur danse. Ça, c'est la partie du film qui m'excite, qui m'intéresse. Nous allons tous danser la danse. Très cher peuple camerounais, protégeons notre leader, ce papa-là, Maurice Kamto. Depuis Ernest Ouandjie, il n'y a pas eu un leader politique au Cameroun aussi courageux, aimant le Cameroun. Aussi courageux, aimant le Cameroun, incorruptible. Il a une chance pour le Cameroun. Lui là, Maurice Kamto, il a une chance pour le Cameroun. Maintenant, attendons de voir. Quand il va prendre le pouvoir, je le dis très clairement, s'il décide de nous trahir, alors nous allons le combattre. Et quand moi je parle de trahison, ça veut dire, si soudain il commence à dire que c'est avec plutôt les puissances esclavagistes et coloniales qu'il va traiter, mais nous allons le combattre. Moi, du coup, Christian, je vais le combattre. Avec énergie. Oui, je vais le combattre. Parce que notre but, c'est la libération totale de l'Afrique. Voilà notre but. Notre but, c'est la libération de l'Afrique. Et on sait que le Cameroun ne peut pas être libre pendant que la République centrafricaine est enchaînée. Le Cameroun ne peut pas être libre pendant que le Gabon est enchaîné. Le Cameroun ne peut pas être libre pendant que le Niger du président Tiani a des problèmes. C'est ensemble que nous vaincrons. C'est ensemble. Partagez cette vidéo. Que les uns et les autres s'inscrivent sur les listes orales. Et pour tous les Camerounais de la diaspora occidentale, n'oubliez pas le grand rendez-vous de samedi 18 mai. La grande manifestation de samedi 18 mai au Trocadéro à Paris. N'oubliez pas cette grande manifestation. Il va être question lors de cette grande manifestation de dénoncer le fait que
et les élections Cameroun mettent tout en œuvre afin que les Camerounais, que ce soit de la diaspora, en Allemagne et autres, et de l'intérieur du Cameroun, ne s'inscrivent pas sur le liste électorale. Il est question de demander, revendiquer la démission de M. Eric Essoussé, DG de l'ECAM, qui met tout en œuvre afin de contribuer à la réalisation d'un énième coup d'État électoral au Cameroun. Nous devons dénoncer cela et évidemment faire appel aux soldats camerounais, aux militaires camerounais, leur faire comprendre ceci. Ils doivent se mettre du côté du peuple, du côté de la République et non du côté de quelques individus égoïstes qui ont décidé, qui se sont jurés de détruire notre pays. Partagez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous sur cette page. C'est ensemble que nous réalisons ce travail. Si vous ne partagez pas, alors on ne peut pas travailler. Je prends du temps pour faire ces vidéos, c'est loin d'être facile. Ben, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous à quel niveau? Vous devez partager. Vous devez faire des commentaires afin que les algorithmes de Facebook ne se déchaînent pas sur ma personne. Vous devez faire des commentaires, envoyer des cœurs si vous aimez le travail que nous faisons. C'est des sacrifices énormes sur tous les plans. Voilà. Donc, envoyez des cœurs, faites quelque chose. Cette lutte-là, elle est commune. C'est ensemble que nous vaincrons. Faites quelque chose. Faites quelque chose. L'objectif, c'est que cette page-ci atteigne le même niveau que ma page principale qui est en mode restreint. Au moins le même niveau. Ma page principale qui est, elle, est en mode restreint. C'est une page d'environ pratiquement 30 000 followers. Donc, abonnez-vous massivement sur cette page-ci. Ça, Djoko, abonnez-vous. Partagez les vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification afin d'obtenir toutes les vidéos et toutes les publications sur cette page. Faites-le. Cette lutte nous concerne tous. Faites-le, très chers sœurs et frères africaines, africains, et puis pratiquement aux Camerounais. Je termine là la vidéo en rendant donc un vibrant hommage une fois de plus au président Kamto. Papa Kamto, merci vraiment pour tout ce que tu fais pour le Cameroun depuis au moins 2018, j'ai dit au moins 2018. Un autre vibrant hommage aux hommes politiques que je préfère, aux chefs d'État que je préfère, ou que nous préférons tous, que la jeunesse africaine préfère. Ces chefs d'État-là qui travaillent vraiment pour la jeunesse africaine. On voit là le président Tiani, le général Tiani. Merci pour le travail, très cher général Tiani, son excellence le général Tiani. Merci également au colonel Goïta, Assimi Goïta. Merci pour le travail. Nous remercions d'ailleurs le peuple, le digne peuple africain du Mali, actuellement, qui d'ailleurs a décidé lors du dialogue inter-malien, a décidé que le président Goïta doit être candidat à la prochaine élection présidentielle du Mali. Merci également au très cher capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, le chef d'État du Burkina Faso, eux là qui réalisent un travail exceptionnel, eux là qui continuent la lutte pour la libération de l'Afrique, ceux-là qui continuent la lutte pour la libération des peuples noirs du monde, ceux-là qui continuent le combat des Toussaint Louverture de Haïti, de Jean-Jacques Dessalines de Haïti. Oui, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, ces dignes guerriers africains qui ont vaincu l'armée de Napoléon Bonaparte en Haïti et qui ont fait de Haïti le premier pays noir au monde libre, déchaîné des chaînes, déchaîné, libéré des chaînes esclavagistes, du joug esclavagiste franco-occidental. Malheureusement, qu'est-ce que cela a valu à Haïti? Imaginez-vous, nous, Africains, nous sommes asservis par les Français occidentaux. Haïti se libère, les Français occidentaux décident d'imposer une terrible dette à Haïti. Haïti était obligé de payer à la France une terrible dette jusqu'à très récemment. Ça veut dire ils nous prennent en esclavage. Vous pouvez imaginer pendant 400 ans tout ce qu'ils ont pris en Afrique. Les ressources humaines d'un pays, c'est ce qui est le plus important. Ils ont vidé le continent africain pendant 400 ans, imaginez-vous. Ils donnent des faux chiffres, ils parlent parfois de 12 millions de morts de la traite négrière pendant 400 ans. Mais c'est faux.
c'est au moins 100 millions d'Africains massacrés. C'est les ressources humaines africaines détruites. C'est le pillage de l'Afrique dans ressources humaines, ressources minières et autres. Mais après ça, c'est plutôt eux qui demandent aux pays africains de payer. La Guinée-Conakry, c'est la même chose. Après la colonisation, ils ont demandé au pays, à la Guinée-Conakry, qui avait refusé une fausse indépendance à travers Sékou Touré, le président Sékou Touré, et de revendiquer plutôt une vraie indépendance. Ils ont dit non, la Guinée-Conakry doit payer. Voilà, donc des esclavagistes et des colons qui demandent plutôt qu'on leur paye. Alors que c'est eux qui nous ont tout pris. Ils ont pris les vies. Ils ont violé nos femmes et filles. Et vous savez que le traumatisme, ça a été prouvé même scientifiquement, que euh, le traumatisme se transmet dans les gènes, à travers les gènes, pendant plusieurs générations. Ces gens qui nous ont traumatisés, mais ils n'ont jamais pensé à nous dédommager. Au contraire, ce sont des pays africains qui payent jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, le peuple juif a été dédommagé. Le peuple juif a été dédommagé après la Deuxième Guerre mondiale par l'Allemagne. La France a été dédommagée après la Deuxième Guerre mondiale par l'Allemagne. Mais nous, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dédommagés? Après la traite négrière, exclusivement due à leurs armes à feu et canons que nous n'avions pas. Après la colonisation, exclusivement dû à leurs armes à feu et canons que nous n'avions pas. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dédommagés? Pourquoi? Il y a bel et bien eu le plan Marshall ayant permis de reconstruire l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Mais les Français occidentaux ont détruit l'Afrique, le tissu social africain, l'économie africaine pendant plus de 400 ans. Pourquoi n'y a-t-il pas eu un plan Marshall pour reconstruire l'Afrique? Très chers Africaines et Africains, voilà ce sur quoi nous devons tous travailler. Voilà ce sur quoi tous les hommes politiques africains doivent travailler. Qu'ils soient du parti au pouvoir ou de l'opposition. Nous avons un même combat. Nous avons le même combat. Je vous remercie. Partagez, partagez, partagez.